les amis, Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2021. Donc le mois de mai 2021 est un mois important puisque ce mois-ci va nous apporter une éclipse. On aura une éclipse à la fin du mois d'ailleurs dans votre signe. Donc vous faites partie des signes important pour cette année. J'en ai déjà parlé et pas que pour cette année, ça a commencé bien avant, mais voilà, vous subissez les éclipses sur votre axe. Pour certains, c'est plus compliqué que pour d'autres. Il faut regarder le thème astral dans ce cas-là, mais effectivement, vous faites partie des signes les plus concernés par les mouvements planétaires et par les actualités astrologiques. Et là, pour le coup, pour ce mois-ci, nous allons avoir donc une éclipse lunaire qui a lieu dans votre signe. Elle aura lieu le 26 mai à 5 degrés de votre signe. Ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois, le soleil va transiter dans le signe du taureau. En grande partie, je ne rentre pas dans les détails, je le ferai dans les prévisions hebdomadaires, mais on va considérer Mercure et Vénus dans le signe du Gémeaux en face de vous. Et c'est vrai qu'à partir du 20, le soleil entre aussi en Gémeaux ici, et ça sera également important pour vous. On a une nouvelle lune, la nouvelle lune du mois a lieu à 21 degrés du signe du taureau, elle a lieu le 11 mai, et à la fin du mois, nous avons cette fameuse donc éclipse le 26 mai. Donc ce mois-ci, tout ça, qu'est-ce que ça annonce pour vous en tant que Sagittaire et ascendant Sagittaire? Les 3 premières semaines du mois, vous allez beaucoup travailler, vous allez peut-être faire beaucoup dans votre quotidien. La santé pourra faire partie des domaines importants. Peut-être que vous allez vouloir vous occuper un peu plus de vous. La routine sera importante. Vous ferez beaucoup effectivement dans votre quotidien. Vous ferez beaucoup surtout pour les autres. Il se peut qu'effectivement ces 3 premières semaines, vous soyez au service des autres. Le travail sera effectivement assez important. D'ailleurs, le 11 mai, la nouvelle lune annonce une nouvelle phase dans votre vie, à la fois de travail et dans votre vie quotidienne. Il se peut que vous ayez une nouvelle façon de vous organiser, où il y a un changement dans votre quotidien en réalité. Ça peut être un nouveau travail, des nouvelles tâches. Il se peut que certains d'entre vous, vous soyez concernés par des nouveaux collègues ou des nouvelles personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez des subordonnés, il se peut qu'il y ait un mouvement ici, où il se peut qu'effectivement il y a un changement, vous ayez une nouvelle personne dont vous vous occupez. Ce qui démarre ici est plutôt intéressant pour vous parce que ça va à la fois vous aider d'une certaine façon avec la famille, le foyer, et surtout pour certains il est aussi question de puissance, de pouvoir et de transformation, surtout sur le plan financier. Donc surveillez ce qui se passe ici. Il y a peut-être un nouveau travail ou quelque chose qui va démarrer qui est intéressant pour une partie d'entre vous sur le plan financier. Ce mois-ci, comme je disais, Vénus et Mercure sont en majorité. Mercure entre dans le signe du Gémeaux le 4 mai, Vénus c'est le 9 mai. Effectivement, alors, et le 20, ça sera le soleil qui va les rejoindre. Donc ce qui se passe ici, c'est que le couple, la relation à l'autre sont très importants ce mois-ci, et plus le mois avance, plus le couple, la relation à l'autre sera importante. Vous parlerez beaucoup dans le cadre du couple, vous communiquez beaucoup dans le cadre de la relation à deux. Vénus étant là, ça annonce clairement qu'il y a plus de bienveillance dans le couple, le partenaire peut être un peu plus attentionné. Pour les célibataires ou les autres aussi, il y a un mouvement très intéressant qui est possible dans le couple et la relation à l'autre le 17 mai, donc surveillez bien cette date-là. Il y a quelque chose ici d'intéressant au niveau amoureux. Il y a énormément de communication avec l'autre. Si vous êtes dans des cas de partenariat, de collaboration, il se peut effectivement que vous ayez plus de chance et plus de potentialité. Un contrat, une parole, une communication dans le cadre à la fois du couple et des partenariats et des collaborations
peut avoir lieu le 10 mai, donc notez cette date, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Et comme je disais, en fin de mois, nous avons cette fameuse éclipse qui a lieu dans votre signe. Les éclipses lunaires s'étalent sur 6 mois. L'énergie s'étale sur 6 mois. Donc il se peut que vous ne voyez pas le changement maintenant, le 26 mai, ni autour du 26 mai. Là, on est sur des changements assez importants. Les changements que ramènent les éclipses, souvent on a une résistance à ces changements-là parce que ce sont des gros changements. Le nœud sud est dans votre signe. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour certains, peut être un peu compliqué. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir sans doute une prise de conscience. Vous avez déjà expérimenté ces énergies-là sur l'année qui s'est écoulée. Il y a eu des changements dans votre vie d'une façon générale, mais aussi surtout dans la relation à l'autre, le couple et les autres d'une façon générale. Et ici, ce qui se passe, c'est comme si vous alliez vivre les derniers changements ou les dernières prises de conscience que vous allez avoir dans votre vie d'une façon générale. Vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose dans votre vie. Ça peut être le travail, le couple. C'est des choses importantes ici qui vont s'arrêter, se finaliser. L'énergie commence le 26 mai, mais ça s'étale aux mois qui suivent. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a un carré à Jupiter, donc il faudra faire attention aux émotions, aux excès émotionnels et peut-être aussi aux excès financiers, surtout si ça concerne la maison, le foyer. Attention aussi aux paroles, attention aux émotions. Effectivement, le 26 mai, l'énergie sera intense, donc il faudra commencer à être vigilant à ce moment-là. Mais plus les semaines et mois vont avancer, plus effectivement on aura des émotions ou des excès potentiel. Alors pour certains ça sera l'entourage proche, pour d'autres ça sera la famille, le foyer, l'habitat et effectivement il y a une potentialité d'excès financier. Mais surtout là vous allez mettre un terme à des situations importantes dans votre vie, vous allez passer à une autre phase. Je reviendrai évidemment parce que ça ne sera pas fini, comme cette éclipse est suivie par une éclipse solaire qui aura lieu le 10 juin, ça ne va pas s'arrêter que là. Donc je reviendrai dessus évidemment dans les prévisions pour le mois de juin. Donc voilà les amis, Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous souhaite un super mois de mai 2021. Je vous mets sous la vidéo tous les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre. Vous avez aussi le programme de la formation sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de mai de nouveau et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.